Dans cette vidéo, je vais te partager exactement comment j'ai réussi à générer mes premiers 10 000 $ en ligne en seulement 30 jours en partant de zéro. Je me rappelle encore, c'était en 2020, c'était en août 2020. On était en pleine période de Covid et je voulais absolument quitter mon emploi. À l'époque, j'étais encore salarié, vendeur de chaussures dans un magasin de sport qui s'appelle Sport Expert. Je me rappelle, je travaillais à Longueuil sur la rive sud de Montréal et j'étais en train de développer des compétences d'entrepreneur, de comment est-ce que je pouvais créer un service, créer une offre, mettre à profit mon expertise, une expérience de vie ou une expertise que je pouvais apporter à un certain groupe de personnes pour les aider à régler un problème dans leur vie en échange de la valeur monétaire qu'ils allaient m'apporter. Et donc, j'étais en plein Covid, c'était vraiment l'année 2020. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te montrer vraiment le plan d'action étape par étape que j'ai appliqué pour générer 10 000 $ en seulement 30 jours. Et je vais te montrer exactement toi aussi comment tu vas pouvoir le faire. Est-ce que ça t'intéresse? Si oui, mets un like sur cette vidéo parce que je suis sûr et certain que tu vas recevoir énormément de valeur. Avant de commencer, j'aimerais te préciser que j'ai généré mes premiers 10 000 $ de revenus simplement en utilisant le marketing organique sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je n'ai pas utilisé de publicité payante, je n'ai pas utilisé de site internet, je n'ai pas utilisé de tunnel de vente, j'avais pas d'équipe, j'avais pas de closer, j'avais pas de setter, j'avais pas d'assistant. J'avais personne, j'avais juste des formations en ligne et un coach qui me disait exactement quelle action à exécuter chaque jour pour atteindre mes premiers 10 000 $ de revenus grâce à mon activité en ligne. Donc, comment j'ai commencé? Première étape, j'ai défini, premièrement, quelle est l'expertise que je veux vendre. C'est super important. Si tu n'as pas une expertise qui peut vraiment aider les gens, qui peut vraiment aider à régler un problème dans la vie des gens, dans leur vie personnelle ou dans leur vie professionnelle, c'est difficile de pouvoir atteindre les premiers 10 000 $ de revenus parce que tu n'as pas forcément une expertise qui résout un problème et dont les gens sont prêts à te payer. Donc en fait, la première question que je me suis posée, la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis dit, quelle est l'expertise ou l'expérience de vie que j'ai en ce moment que je peux mettre à profit à un certain groupe de personnes pour les aider à régler un problème. Et donc j'ai décidé l'expertise de la confiance en soi, après une rupture amoureuse. Pour la petite histoire, moi je me suis marié, j'avais 22 ans et ma première expérience de mariage, j'avais 22 ans. La deuxième, quand j'ai divorcé, j'avais 25 ans. Et cette expérience de vie-là, ça a été, après mon divorce, donc je suis passé par une phase de restauration spirituelle. Donc, le Seigneur m'a vraiment guéri, le Seigneur m'a vraiment restauré par rapport à mes sentiments de culpabilité, mes sentiments de condamnation, par rapport au fait que je me condamnais aussi parce que j'avais fait du mal à mon ex, etc. J'avais aussi déçu mon entourage, ma famille, mais aussi des amis de l'église, etc. Donc, toute cette expérience-là émotionnelle et spirituelle par laquelle je suis passé, j'ai surmonté des obstacles pour reprendre confiance en moi, pour reprendre confiance en l'amour également. Aujourd'hui, je suis à nouveau marié, mais j'ai dû reprendre confiance en l'amour. J'ai dû surmonter la peur de ne pas revivre la même histoire, la peur de ne pas refaire confiance à quelqu'un d'autre, etc., etc. Et donc, cette expérience-là a été finalement mon expertise. Je me suis dit, tiens, je vais aider des personnes qui en ce moment passent par des ruptures amoureuses ou qui en ce moment passent par des divorces et qui ne savent pas comment reprendre confiance en eux, comment reprendre confiance en l'amour également. Donc, ça a été vraiment la première chose, c'est que j'ai décidé quel est le problème que je voulais régler, quels sont les gens que je voulais aider et à quel prix je voulais le vendre. Et ça, je m'étais dit que j'allais le vendre à 2 400 $, un accompagnement de 90 jours. C'était ça. Et c'était l'équivalent, je crois, de 1 500 €. C'était ça mon prix pour commencer. 1 500 €, à peu près environ 2 400 $ canadiens. Donc, ça a été la première étape de définir mon expertise que je voulais vendre. Ensuite, comme je pars de zéro, que personne ne me connaît, que je suis un salarié dans un magasin de chaussures à Sport Expert à Montréal et que personne ne me connaît en ligne, j'ai besoin d'aller vers les gens parce que je ne peux pas commencer à faire de la publicité payante et des tunnels de vente quand je ne sais même pas qu'est-ce que je dois dire dans mon marketing pour attirer de la clientèle, quand je ne sais même pas qu'est-ce que je dois dire dans mon processus de vente pour pouvoir vendre à des inconnus. Donc, finalement, ce que j'ai fait, je me suis dit,
Je ne vais pas commencer par les tunnels de vente. De toutes les façons, je n'ai pas de budget publicitaire et puis deuxièmement, je n'ai pas de compétences techniques sur les outils web marketing. Donc, je vais commencer tout simplement avec le marketing organique. Je vais chercher à contacter des gens, à parler, à converser avec des clients potentiels. Je veux savoir c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs problématiques, c'est quoi leurs désirs et c'est quoi leurs obstacles et pour savoir si mon accompagnement, si mon offre peut les aider. Et donc, j'ai commencé comme ça, par ce qu'on appelle de la prospection. Okay? Je sais que c'est un gros mot que beaucoup d'entrepreneurs n'aiment pas, mais quand tu démarres et que tu es en dessous des 10 000 $, tu n'as pas encore généré tes premiers 10 000 $ en ligne, tu as besoin d'utiliser cette technique-là qui est la prospection commerciale. Et la prospection, c'est quoi? La prospection, c'est ta meilleure stratégie quand tu débutes pour savoir exactement, pour t'approcher de ton marché, pour t'approcher de tes clients cibles, pour savoir exactement c'est quoi leurs problèmes, c'est quoi leurs désirs, c'est quoi leurs obstacles et comment est-ce que tu vas pouvoir construire un marketing et une offre qui est adaptée exactement à leurs besoins et pour laquelle finalement ils vont te dire oui forcément. Et donc, j'ai utilisé la prospection, donc le fait de parler à des gens, de parler à des inconnus et de leur proposer des appels offerts. Donc la prospection, mon but c'était de générer des appels. Parce que je savais que la vente d'une offre à 4 chiffres se faisait uniquement par appel. Les gens, c'est là que la transaction monétaire allait se faire. Et donc, mon plan d'action quotidien, c'était quoi? Mon plan d'action, c'était simple. Je savais que mon hypothèse, c'était que 100 personnes contactées est égal à un client à 2400 $. OK? On va dire 1500 € parce que je sais qu'il y a aussi des Européens qui regardent mes vidéos. Tu vois? Donc, je savais que mon hypothèse de départ, c'était ça. Mon hypothèse, c'était que si je contacte 100 personnes, je vais réussir à avoir un client. Et donc, j'ai utilisé un processus inversé qui s'appelle l'ingénierie inversée. Je me suis dit, OK, j'ai envie de faire 10 000 $ de revenus. 10 000 $ de revenus, finalement, c'est 5 personnes qui me payent mon service à 2400 $. Ou alors, pour toi, 10 000 $ ou alors 10 000 €, c'est 10 personnes qui me payent, à peu près 7 à 8 personnes qui me payent 1500 €. OK, très bien. Donc, je sais que 100 prospects contactés est égal à un client. Je sais déjà directement que dans un mois, j'ai besoin de contacter, en l'occurrence ici, je vais faire un multiple tout simplement. 100 prospects contactés égale un client égale 2400. Si j'en veux avoir 5, j'ai juste à multiplier 5 fois 100. Donc, ça me fait, disons, 500 prospects par mois égale à 5 clients. Pour moi, c'était égal à 10 000 $ dans mon exemple. OK? Parce que j'ai une offre à 2000 et quelques. Mais admettons que si tu as une offre à 1500 et que tu veux faire 8, tu fais 800 prospects par mois contactés est égal à 8 clients est égal à peu plus 8, 10, 8000, 8500, 500. On est un peu plus, je pense qu'on est au moins peut-être autour de 12 000 là déjà. C'est égal à 12 000 €. OK. Donc ça, c'était ma première étape. C'était de déterminer, pour pouvoir générer des appels, qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Et donc, je savais que j'avais besoin de contacter 500 prospects dans un mois pour pouvoir avoir 5 clients, pour pouvoir générer mes premiers 10 000 $ de revenus. Deuxième étape, une fois que j'ai fait ça, une fois que je sais exactement le nombre de personnes que je dois contacter pour pouvoir générer des appels, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé sur la deuxième hypothèse. Je sais qu'avec les scripts de prospection, d'accord, parce que j'avais investi dans un programme de coaching aux États-Unis qui me donnait des scripts de prospection, c'est-à-dire comment est-ce que j'abordais mes clients en privé. Lorsque je parle avec des inconnus, avec des clients potentiels, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que je dois dire lorsque je suis avec mes clients potentiels? Qu'est-ce que je leur dis? Comment je leur parle pour pouvoir les emmener à un rendez-vous? Et donc, j'avais des scripts, ok? Et donc, c'est ces scripts-là, je cherchais à me les approprier et à les rendre un peu plus authentiques, les rendre un peu plus humains. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé à contacter des inconnus sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, tiens, 500 personnes par mois,
à contacter sur 30 jours, ça revient à quoi? Disons que je travaille du lundi au vendredi. OK? Du lundi au vendredi, ça me fait 5 jours par semaine. 5 jours par semaine multiplié par 4 semaines dans le mois, ça me fait 20 jours de travail. 500 personnes à contacter divisé par 20 jours travaillés, donc du lundi au vendredi. Ça me fait seulement 25 personnes par jour. Ça me fait 25 personnes par jour à contacter. Si je contacte 25 personnes tous les jours, je sais qu'à la fin du mois, je vais avoir 5 clients et je vais avoir 10 000 $ sur 20 jours travaillés. Et 25 personnes par jour, si je divise, allez, je sais pas, si je me prends, ça me prend 1 heure de temps, ça. Ça me prend 1 heure de temps, 2 heures de temps max. Tu vois? Mais on va dire, allez, on va dire 2 heures gros max, mais c'est vraiment 1 heure de temps de prospection, ça. Allez, c'est vraiment 1 heure, je suis vraiment trop exagéré. C'est 1 heure par jour, ça. Contacter 25 personnes, c'est 1 heure par jour. Donc, je sais que mon plan d'action, c'était ça. 500 personnes contactées sur 20 jours, c'était 25 personnes par jour, est égal à 1 heure par jour de travail et c'est égal à 10 000 $. C'est ça que tu veux garder en tête. 1 heure par jour de travail est égal à 10 000 $ sur 30 jours. Maintenant, une fois que j'avais ce plan d'attaque, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Et là, je suis allé voir mon coach, je suis allé voir mon mentor. J'ai dit, mentor, il me faut une autre donnée. Je sais le nombre de personnes que j'ai besoin de contacter chaque jour pour atteindre mon objectif, mais je ne sais pas quel est à peu près le pourcentage dans les nombres de personnes que je vais contacter qui vont me répondre. Et là, il m'a dit, bah, faut que tu prennes à peu près 40% des personnes qui vont te répondre. Et là, j'ai dit, OK, sur les 500 personnes, OK, 40%, c'est égal à environ 200 personnes qui vont me répondre dans le mois. OK? 200 personnes qui vont me répondre. Ou alors, ça voudrait dire aussi que sur les 25 personnes par jour, 40% de 25 égale, ça fait 10 réponses par jour. J'ai besoin seulement de 10 réponses par jour pour aller à la prochaine étape qui est la réservation d'appel. Et donc, là, c'est vrai que c'est des mathématiques, mais à la fin de la journée, je veux que tu saches, mon ami, qu'une entreprise, c'est vraiment des mathématiques. Ce sont des variables que tu mets en entrée dans un système qui produisent un travail et de la valeur pendant un certain temps donné afin d'avoir un résultat en sortie. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est pour ça que je te donne une approche aujourd'hui très mathématique, très pratique. D'accord? Pour que tu aies une vision globale vraiment de comment est-ce que tu peux générer 10 000 $ en seulement 30 jours en partant de zéro en utilisant la prospection organique sur les réseaux sociaux. Donc, je récapitule. J'ai mes statistiques. D'accord? J'ai mon plan d'attaque de 30 jours. Je sais que Je sais que 100 personnes égale 1 client. Je sais que sur les 100 personnes, je vais avoir 40% de réponses. Ensuite, je sais que sur les 40% de réponses, donc sur les 40 personnes qui vont me répondre, je sais que seulement 10% des gens vont prendre un appel. Un appel réservé. Et je savais également que sur les 4 appels, je vais faire une vente à 2400 $, qui est l'équivalent de 1500 €. Voilà. Et je devais répéter ça. Fois 5 ici pour avoir mon 10 000. Et toi, dans ton cas, toi, par exemple, si tu es en Europe, tu dois répéter ça fois 8 pour avoir ton 10 000. Ou même fois 7, tout simplement, pour atteindre ton premier 10 000. Et c'était tout. J'avais en tête mon plan d'action. Ma prospection, c'était ça. Je savais que 100 personnes étaient égales à un client. Donc, et 100 personnes contactées, c'est 40% seulement de taux de réponse. Donc, sur les 100 personnes, j'ai 40 personnes qui vont me répondre. Et sur les 40 personnes qui vont me répondre, je vais pouvoir
dérouler un script avec eux. Je vais pouvoir développer une relation humaine en conversation privée, en DM, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok ou LinkedIn. Et sur ces 40 personnes qui vont me répondre, j'ai seulement 10% qui vont convertir en appel. Il y a seulement 10% qui vont vouloir prendre un appel avec moi offert afin que je aille un peu plus loin pour les qualifier, pour savoir quel est leur besoin, quelle est leur problématique, quel est leur obstacle et pour éventuellement leur faire une offre. Et sur les 4 personnes qui ont réservé un appel, peut-être qu'il y a une personne qui ne va pas venir. Peut-être qu'il y a une personne avec qui il va falloir replanifier l'appel, etc. Et donc, éventuellement, je vais faire 3 appels effectifs, 3 appels effectués. Et sur les 3 appels effectués, il y a une personne au moins avec qui je vais réussir à faire la vente et je vais générer un chiffre d'affaires de 2400. Peut-être que je vais encaisser 30% sur l'appel, peut-être que je vais encaisser 50% sur l'appel, peut-être que je vais encaisser 60% sur l'appel. Bref, je vais encaisser en tout cas un montant sur l'appel. Et ici, on parle de chiffre d'affaires, du coup, les 10 000 $ de chiffre d'affaires. Ça va être parce que tout le monde ne peut pas forcément te payer $2400, me payer $2400 en une fois ou 2000 ou 1500 € en une fois. Ils ne peuvent pas forcément tous te payer. Mais l'idée, c'est de te dire, OK, ton chiffre d'affaires, tu peux le générer comme ça. Et donc, voici exactement ce que j'ai fait pour pouvoir générer mes premiers 10 000 $. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai contacté à peu près, moi, j'ai eu, quand j'ai fait mon lancement, j'ai même fait plus de 10 000 $ parce que j'ai fait 10 clients. J'ai fait 10 clients à 2400. Donc, j'ai fait mon premier lancement, j'ai fait 10 clients à 2400 $. C'est-à-dire que j'ai fait 24 000 $. Ça, je ne l'ai pas fait. Les 10 clients, je ne les ai pas fait en un mois. Je les ai fait sur 2 mois. Donc, sur 60 jours de prospection. Et donc, sur 30 jours, j'ai fait 12 000 $ en 30 jours, qui est égal à 5 clients. Voilà comment j'ai généré mes premiers 10 000 $ en ligne grâce à cette arme, la prospection. Et pourquoi c'est super important que tu développes cette arme pour ton activité en ligne quand tu démarres? C'est que tu ne peux pas compter uniquement sur les systèmes, sur les robots de la publicité, sur uniquement les techniques de vente et les compétences de vente d'une personne que tu recruterais ou d'une personne que tu connaîtrais. Tu ne peux pas seulement dépendre, tu ne peux pas seulement mettre ton business dans les mains de quelqu'un d'autre. Tu as besoin au début de toi-même savoir comment est-ce que tu crées une offre de service, comment est-ce que tu attires des prospects qualifiés, comment est-ce que tu vas leur parler, comment est-ce que tu les diriges vers un appel grâce à la prospection et comment est-ce que quand ils sont sur un appel avec toi, comment est-ce que tu les convertis en clients payants, comment est-ce que tu vends ton offre de service. Et je voulais vraiment, non pas parler de trop de détails aujourd'hui, mais vraiment te donner une vision un peu plus macro, un peu plus globale. Si aujourd'hui tu te demandes, Kevin, comment est-ce que je fais pour trouver des clients sur les réseaux sociaux alors que je ne peux pas investir en publicité, alors que je n'ai pas les compétences techniques pour faire la publicité, ta réponse, c'est la prospection. C'est tout. C'est la prospection. Aujourd'hui, tu as une expertise, tu as un service que tu peux vendre, tu as, je sais pas, tes coachs, tes consultants, tes thérapeutes, tu es formateur, tu es un prestataire de services en ligne et que tu as une offre à peu près, je ne sais pas, à 1000 $ et plus, c'est simple. Voici comment tu vas générer tes prochains 10 000 $ dans les 30 prochains jours. Tu as ton offre, tu as ton prix à 1000 $ et plus. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ton objectif, c'est de contacter 100 personnes, 100 nouvelles personnes, d'envoyer un nouveau message à 100 nouvelles personnes dans le but de leur proposer un appel offert. Sur les 100 personnes, ok, tu vas avoir 40 réponses. C'est d'avoir minimum 40 réponses. Okay. Sur les 40 réponses, tu veux réserver 4 appels réservés. Et sur les 4 appels réservés, tu veux vendre ton offre au téléphone à une personne. Ok. Et une vente, c'est égal à 1000 $. Voilà comment tu fais pour avoir 1000 $ par semaine. Voilà comment tu fais pour avoir 1000 $ par semaine. Et ça, tu peux le faire en une semaine. Ça te fait seulement 20 personnes à contacter du lundi au vendredi. C'est tout. C'est tout. Et tu as juste à répéter ça. Si tu veux faire 10 000, tu as juste à répéter ça fois 10 si tu as une offre à 1000. Mais si tu as une offre à 2000, bah c'est simple. Ça, tu vas faire ça ici. Tu as juste à le répéter fois 5. Par contre, si tu as une offre à 3000, bah c'est simple. Ça, ici, tu vas générer 3000. Et donc,
tu comprends tout de suite qu'augmenter tes prix, c'est la variable la plus rapide qui va t'aider à atteindre tes 10 000 $ et plus. Plus tu vends un produit qui est peu cher et plus ça va être difficile, plus ça va être plus long pour toi d'atteindre ton objectif financier. Plus tu vends un service ou un produit qui est cher et plus ça va être facile pour toi d'atteindre les 10 000 en 30 jours. Voilà mon ami, ce que je voulais te partager dans cette vidéo. La puissante arme de prospection, c'est exactement la stratégie que j'ai utilisée pour générer mes premiers 10 000 $ de revenus en ligne grâce à mon activité de coaching. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Dis-moi si ça t'a aidé. Dis-moi également si tu as d'autres sujets de vidéos sur lesquels tu voudrais que j'aborde ou que je te donne des conseils. Ça me fera plaisir de t'aider. Et sinon, on se dit à très bientôt. Passe une excellente journée ou une excellente soirée. Je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. Et je te souhaite de tout exploser dans ton activité en ligne à ton indépendance financière. C'était Kevin. Ciao.